La qualité d'âme appelée foi est la quintessence de cette dernière. Si l'homme possède la foi, il est libre de faim, il est libre d'envie, et son œil est sans cesse émerveillé du spectacle qui se déroule au-dessus de ses yeux et devant ses yeux. Il est touché, bouleversé, car le sens profond du monde est devant lui comme une énigme verrouillée. Cette énigme enveloppe son cœur, elle le dévore, il s'évanouit. Son seul souffle de vie tend à rejoindre celui qui possède les clés de cette énigme. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui est, pour moi, l'une des plus importantes, les plus puissantes, les plus grandes de tout l'Ancien Testament. On parle bien sûr de l'histoire de Joseph Hatzadik, littéralement Joseph le juste, Joseph le saint homme, Joseph fils de Jacob. Joseph, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu va ajouter. Vous savez qu'on fait toujours de l'étymologie des noms bibliques puisque ça montre leur fonction. Et Joseph, c'est à la fois celui qui va ajouter à la famille de son père Israël, Jacob, et celui qui va ajouter aux tribus d'Israël et qui va en fait marquer le début de l'ascension fulgurante des Juifs en Égypte, puis leur chute en esclavage pour en fait permettre leur libération et la révélation de la Torah. C'est le point culminant, le carrefour de ce destin des tribus d'Israël. Il se passe là, à ce moment-là. Et avant de parler de lui, il faut d'abord que je vous parle un petit peu de son père, dont on a déjà pu parler dans plusieurs contextes. C'est une histoire à la fois bouleversante, à la fois fascinante, à la fois mystique, et c'est surtout une leçon. C'est pour moi la plus grande leçon que j'ai reçue de ma vie, avec d'autres bien sûr. On a pu parler de plusieurs épisodes bibliques, mais l'histoire de Joseph, fils de Jacob, elle est très grande. Et Joseph, le père de Jésus, doit son nom à Joseph, fils de Jacob. Ça n'est pas pour rien. Ça n'est pas du tout pour rien. Cette histoire, j'aimerais la faire commencer tout d'abord avec Jacob. Et on va bien prendre le temps. Je vais laisser des silences entre mes phrases parce que c'est une histoire qui doit être digérée, pas seulement par le cerveau, mais aussi par l'âme. C'est une histoire d'une profondeur qui nous dépasse tous. Et il faut prendre le temps. Voilà, ne jouez pas cette vidéo en accéléré ou je sais pas quoi, les silences vont être volontaires. J'ai l'habitude de parler très vite, je vais prendre le temps, je vais me faire violence pour ça parce que cette histoire le mérite. C'est une histoire sur laquelle il faut se poser, il ne faut pas de distraction. Je vais la faire sans distraction, écoutez-la sans distraction. Et j'espère qu'elle pourra pénétrer vos cœurs et vos âmes et vos intellects. Tout commence avec Jacob. Vous savez que Jacob devient Israël, mais avant cet épisode-là, de la lutte contre l'ange de Dieu, qui est en fait l'ange d'Ésav, donc son frère, il galère, Jacob. C'est le fils d'Isaac, Yitzhak, qui est le fils d'Abraham, donc le fils de Sarah, etc. Et Jacob, il a une vie de galère. Il a une vie de galère parce qu'il doit fuir son pays natal à cause de son frère qui veut le tuer puisqu'il a, entre guillemets, volé sa bénédiction, donc le droit d'aînesse, donc l'héritage qui est en fait l'alliance de Dieu avec Abraham, puis Isaac, et normalement ça aurait dû être Ésaü qui est le frère aîné puisqu'il est né avant, et donc du coup maintenant avec Jacob. Il galère 7 ans pour épouser la femme qu'il aime, celle qui lui est destinée profondément, à savoir Rachel en hébreu. Vous savez que Laban, le père de Rachel, lui fait un traquenard puisqu'il lui fait épouser Léa, puis il y a des servantes qui sont épousées, bref, il galère. Il finit par réussir à épouser Rachel. Et de cette union, qui est le fruit de l'amour le plus profond que possède Jacob dans son âme et dans son cœur, le premier fruit, puisqu'il y en aura 2 de cette union, s'appelle Joseph. Dieu va ajouter. C'est le deuxième plus jeune fils de Jacob. Il y a Benjamin qui arrivera après, de Rachel aussi. Les autres sont plus âgés. Il a déjà eu des fils de ses autres femmes, Ruben, Gad, Siméon, etc., Lévi, toutes les tribus d'Israël en fait. Et c'est à ce moment-là que, à la fin de tout ce cycle d'enfantement, que va arriver Joseph. Pourtant, il dit Dieu va ajouter, alors qu'il a déjà 11 fils. C'est le 12e. Ça fait beaucoup de fils. Pourquoi Dieu va ajouter? Jacob est prophète. Il sent bien que cet enfant ne va pas être comme les autres. Et effectivement, cet enfant ne va pas être comme les autres. C'est donc, comme je vous l'ai dit, le 11e fils de Jacob, le premier fils de Rachel, qui a galéré pour avoir des enfants. Elle a attendu, elle était presque stérile.
en tout cas elle ne l'était pas puisqu'elle a eu le fils, mais elle pensait l'être. C'est des années, des années, des années d'attente alors qu'ils s'aiment profondément, parce que ça a été très long, parce que l'enfant qui devait naître était, comme je vous l'ai dit, très spécial. Et du fait que Joseph vient de sa femme préférée à Jacob, vraiment préférée, pas au sens où il va la traiter avec plus d'égard ou quoi que ce soit par rapport à ses autres femmes, c'est un homme juste. On est dans l'Ancien Testament, la polygamie est courante évidemment, surtout pour les patriarches qui, en fait là il est en train de faire les tribus d'Israël, Jacob pour information. Donc il a 12 fils, je ne parle pas des filles, avec Dina, etc. Mais en fait, il est là, il y a Joseph qui arrive, et vous imaginez bien qu'avec ce qu'il ressent pour Rachel, dont il sent qu'elle lui est destinée, l'enfant qui va naître va être le plus subtil, va être le plus intelligent, va être le plus sage, mais il va être un peu différent des autres. Et si vous connaissez l'histoire biblique, c'était déjà le cas entre Jacob lui-même et son frère Ésaü. Ésaü, je vous fais une caricature, mais il devait faire 2 mètres de haut, 100 kilos de muscles, il avait des poils partout, il ramenait du gros gibier à son père Isaac, qui le préférait. Mais la mère de Jacob savait que c'était Jacob qui avait la vraie bénédiction, puisqu'il était subtil. Il était un peu plus fébrile, il paraissait un peu plus peureux, ce qui n'est pas vraiment le cas, puisqu'on voit qu'en fait Jacob va triompher d'Ésaü, et qu'il va y aller frontalement, d'où l'épisode de la lutte contre l'ange. Mais dans les apparences, il ne représente pas la force terrestre pure et dure, Jacob. Eh bien, il en va de même par rapport à Joseph et ses frères. Ses frères sont très forts, sont des guerriers. Prenez Lévi, Siméon, c'est des gens très très durs, très forts, et on va voir un épisode qui va le démontrer. Ce sont des gens qui massacrent toute une population en les piégeant, en les faisant circoncire puisqu'ils ont violé leur sœur, Dina. Terrible, terrible épisode de la Bible. Jacob en a beaucoup souffert, tous les frères en ont beaucoup souffert. Eux, ils se sont vengés, ils ont tué tout le monde. Ils ont détruit toute une population à cause de ça. À la lame, ils les ont passés au fil de l'épée. Et donc ce sont des gens très durs. Joseph est beaucoup plus éthéré, beaucoup plus aérien, et il est plus jeune. Et en fait, quand vous avez 11 frères, que vous êtes le dernier, et que votre père, dont vous savez qu'il est un prophète, puisqu'il a enseigné la proto-Torah, on va dire, la proto-parole divine à tous ses fils, et en fait, il a enseigné plus à Joseph. Il était plus proche de Joseph, il préférait Joseph. Et tous les frères le savaient, donc ils ont développé un ressentiment, d'abord inconscient évidemment, et de plus en plus conscient. Joseph, il a une tunique qui est faite par son père, qui est très 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 spéciale. Très spéciale, multicolore, et ses frères en sont très jaloux. Mais ça reste une jalousie fraternelle. Si vous avez des frères, vous savez ce que c'est. Moi, je n'ai pas de frères, je ne sais pas ce que c'est qu'une jalousie fraternelle. Mais ceux qui ont des frères le savent. C'est de toute la Bible est pétrie d'histoires de frères qui veulent se venger de leurs frères. Et à mon avis, c'est quelque chose d'assez universel. Et donc Joseph, il est là, et il suscite cette jalousie. Mais pas que, il a un air assez fier de lui, Joseph. Il sait ce qu'il est, il n'a aucun doute sur ce qu'il est. Et un jour, il fait un rêve. Je cite le texte. Il dit à ses frères, « Écoutez le songe que j'ai eu. Nous étions là, à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Et là, ses frères lui répondent, « Ça veut dire que tu vas régner sur nous ?» Je vous reformule. Est-ce que tu vas nous gouverner ? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et de ses paroles. Et là, comme si ça ne suffisait pas, Joseph, il a un autre songe. Il dit, « J'ai encore eu un songe. Et voici le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Et il le raconta à son père et à ses frères. Et son père le réprimanda. Il lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Vous voyez que Jacob n'a pas la haine, il se demande. Il sait bien à qui il a affaire, Jacob. Il a l'Esprit Saint, le roi Kodesh. Il voit bien qu'il y a un truc spécial avec Joseph. Joseph Hatzadik, qui n'est pas encore Joseph Hatzadik du coup. Et ses frères le détestent de plus en plus, puisqu'en fait, il est en train de leur dire, vous allez vous prosterner devant moi. Vous comprenez bien que déjà, ils sont jaloux. Ils voient que le père les préfère. Et donc là, le mec, il a des songes. Ils se disent, mais en fait, Dieu aussi le préfère. Alors, ils vont mûrir un plan
terrible pour trahir Joseph. Mais pas seulement le trahir pour qu'il perde les faveurs de son père, ils vont l'éliminer. Et vu qu'ils n'arrivent pas à le tuer, en fait, le premier épisode, il est simple, il le jette dans un puits. Il le jette dans un puits. Sauf que Joseph, il hurle. On va s'interrompre 2 secondes sur le récit biblique et historique de cette histoire pour faire une petite parenthèse. Première question que pose le Talmud et les exégètes, chrétiens aussi, puisque c'est des questions qu'on se pose ça dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Pourquoi est-ce que Dieu permet que Joseph soit jeté dans ce puits? Est-ce qu'il a des péchés? Est-ce que c'est la souffrance du juste? Vous savez qu'il y a cette idée que quand un juste souffre et qu'il est innocent, ça apporte un mérite dans le monde énorme. C'est tout le pilier de la foi chrétienne avec la crucifixion, puisque le juste des justes, Dieu lui-même, meurt pour l'humanité, pour racheter la dette de l'humanité auprès du mal. On va y revenir plus tard quand Joseph sera en prison, vous allez voir. Mais il est déjà en prison puisqu'il est dans le puits. C'est une autre forme de prison. Donc Joseph est dans le puits et il hurle à ses frères. Et ses frères culpabilisent, notamment Ruben. Et on ne peut pas le tuer. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas possible. Bon, ils réfléchissent. Je vous passe l'histoire rapidement puisque c'est pas là-dessus que je vais faire mon focus. Ils se disent, bon, on va pas le laisser mourir non plus comme un malpropre. Ça reste notre frère. On va le vendre aux proto-arabes, les descendants d'Ismaël, du coup, donc on est en Égypte, vers l'Égypte plutôt, on va le vendre aux Égyptiens. Et ils vont le prendre, et puis tranquillement, ils en feront ce qu'ils veulent, nous on aura de l'argent, on va prendre sa tunique, on va sacrifier une petite chèvre, on va la tuer, on va la manger, on va mettre le sang sur la tunique, on va ramener ça à notre père Jacob, et on va lui dire que son fils, malheureusement, est décédé. J'ai oublié de préciser que Rachel, la mère de Joseph, est morte en accouchant de son frère Benjamin, Benyamin, qui veut dire le fils du bonheur, le fils qui amène un bon augure, alors qu'à la base, vu qu'elle a beaucoup souffert pendant l'accouchement, elle voulait l'appeler Ben-Oni, qui voulait dire le fils de mon malheur. Et c'est Jacob qui va s'interposer, il dit non, c'est Benyamin, c'est le fils du bonheur, du bon augure, du bon présage. Et du coup, Jacob perd Rachel, ce qui fait qu'il va aimer encore plus les 2 fils issus de Rachel, puisqu'ils vont lui rappeler sa défunte femme, alors que ces autres femmes ne sont pas mortes. Et il va préférer encore plus Joseph et Benjamin. En tout cas, Joseph, il est dans le puits, il est jeune, il a 12-13 ans, il s'occupait de son frère Benjamin, il se retrouve dans le puits, il hurle, il est vendu en esclavage. Une caravane de marchands ismaélites, comme je vous l'ai dit, en route vers l'Égypte, pour une petite somme assez misérable. Il ramène la tunique à Jacob. Écoutez bien l'histoire. Jacob, à ce moment-là, vous savez qu'il est dit par Maïmonide que la prophétie, l'Esprit Saint, est conditionné par la joie. On ne peut pas avoir le don de prophétie dans l'Ancien Testament si on n'a pas la joie, puisque la joie, c'est la connexion au divin. Quand vous savez de A à Z que tous les éléments de l'univers sont régis par Dieu Tout-Puissant, vous ne pouvez pas être attristé plus que de raison. Vous ne pouvez pas être atteint dans les tréfonds des fondements de votre cœur, puisqu'en fait, vous savez que c'est le Tout-Puissant qui gère, donc vous avez une joie. C'est cette joie qui fait que vous pouvez vous connecter à la divinité elle-même, et donc que vous pouvez accéder à la prophétie. Et c'est pour ça, tous les commentateurs sont d'accord, Jacob, il a le don de prophétie, c'est un prophète, c'est le fils d'Isaac, qui est le fils d'Abraham, c'est le dernier patriarche, Jacob. Il a une vision télescopique, le mec. Il fait des prophéties, et il va en faire encore, ne vous inquiétez pas. Mais ses fils viennent lui dire que Joseph est décédé. Que fait Jacob ? Il panique, il s'effondre et il pleure. Et il est tellement touché dans son cœur puisqu'il a déjà perdu Rachel qu'il va perdre le don de prophétie pendant 20 ans parce qu'il ne va plus avoir la moindre joie. Si des gens m'écoutent qui ont déjà perdu un enfant, c'est peut-être l'épreuve la plus difficile. Moi, je n'ai pas perdu un enfant, Dieu nous en préserve à tous. C'est peut-être l'épreuve la plus difficile sur Terre. Si vous avez des enfants, n'imaginez même pas.
Eh bien Joseph, qui a perdu sa femme en couche, vient de perdre le fils à qui il avait tout transmis de A à Z, toute la doctrine, tout le paradigme, tout l'enseignement qu'il avait reçu d'Isaac, c'était Joseph qui allait le recevoir et qui l'avait reçu. Il avait déjà beaucoup reçu, Joseph. Et il voit tous ses espoirs s'effondrer. Certes, il a beaucoup de fils, mais Joseph, c'est son préféré. Pas dans le sens où il maltraite les autres, mais dans le sens où son cœur est avec Joseph. C'est comme ça, le récit biblique est formel. Son cœur est avec Joseph. Joseph est le plus puissant des fils, c'est le plus grand des fils en vérité spirituellement. C'est celui qui va accomplir quelque chose pour les tribus d'Israël et qui va marquer le début d'un événement qui va tout enchaîner ensuite. C'est pas pour rien qu'on dira que la mer Rouge s'ouvre devant le tombeau de Joseph. Tellement elle respecte ce qu'a été Joseph Hatzadik. Et vous allez comprendre pourquoi. Et donc il s'effondre et il pleure et il est dévasté, il est détruit. Pas un mariage, pas une circoncision très importante chez les Juifs, parce qu'il a beaucoup de petits-enfants après. C'est une tribu entière Israël après, qui sort de Jacob. Pas une fête, pas un repas. Rien. Il ne fait pas le deuil. Pourquoi il ne fait pas le deuil ? Parce qu'on ne peut pas faire le deuil de quelqu'un qui n'est pas mort. Donc il est coincé dans des limbes, Jacob. Et il souffre de manière catastrophique. Il ne vit plus. Il survit. À partir du moment où il voit la tunique de son fils, il perd le roi à Kodesh, il perd l'Esprit Saint, il perd la prophétie. Et il devient l'ombre de lui-même pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Jacob n'est plus vraiment. Il survit. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire naturellement ? Il va mettre tout sur le dernier fils, Benjamin. Il va tout mettre sur lui. Et il va le surprotéger, il va le chérir. Et Benjamin est décrit comme l'une des rares personnes dans la Bible qui n'a pas de péché ou quasiment pas de péché. Tellement Jacob a mis en lui un niveau spirituel, une droiture, une rectitude, une noblesse d'âme. Mais revenons à Joseph. C'est le seul moment du Pentateuque où il y a deux histoires en parallèle. Vous avez d'un côté le développement des tribus d'Israël et de l'autre Joseph, du coup, qui est esclave en Égypte. Qu'est-ce qui se passe en Égypte ? Il est vendu à Potiphar. Dès qu'il arrive, il est au marché aux esclaves. Il y en a encore aujourd'hui dans certains pays au Moyen-Orient, je vous signale, où on vend des femmes 7 dollars et ensuite on se fait rembourser si elles développent des maladies sexuelles. Spéciale dédicace à ce pseudo-État qui s'appelle Daesh, qui a pratiqué le marché aux femmes, et avec des anecdotes plus sordides, toutes plus sordides les unes que les autres. Voilà, donc ça existe encore, hein, c'est pas quelque chose de si loin de nous que ça, le marché aux esclaves. Joseph, il est donc pris par les Ismaélites, descendants d'Ishmaël, et il est vendu au marché aux esclaves à Potiphar. C'est un notable, c'est un officier de Pharaon, un homme de très haut niveau. Je précise juste au niveau méthodologique que je vais citer le texte biblique, que je vais mobiliser beaucoup de midrashim, beaucoup d'histoires, et une exégèse aussi très chrétienne de cette histoire. C'est la méthodologie que j'utilise, je préfère la clarifier tout de suite. Pourquoi les midrashim ? Parce que c'est bourré, c'est une mine d'informations utiles qu'on n'a pas dans le texte. Il y a la loi orale juive et ça on ne peut que y souscrire. Et il y a une science de l'interprétation qui est énormissime. Et l'exégèse chrétienne, parce que pour moi, l'histoire de Joseph préfigure aussi les derniers âges. Et ce qui va se passer entre le divin et ses frères qui l'ont rejeté. Mais on va y venir en conclusion, ce sera l'exégèse. Il est donc vendu à Potiphar, je vous ai dit, c'est un très haut notable égyptien. Et c'est Joseph. C'est le fils de Jacob. Il doit avoir 800 de QI, le mec. Et en fait, à chaque fois, donc il est dans les champs au début, c'est un esclave de champs. Il coupe les arbres, il taille les arbustes, il laboure la terre. Dès qu'il se rebelle, il se prend des claques. Et voilà, par le contremaître de Potiphar. Salut le contremaître. Qui est un membre de l'association d'ailleurs, mais Potiphar remarque quelque chose sur ce jeune homme, c'est que déjà il est très 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 beau. Certains disent que Potiphar est homosexuel et que c'est pour ça qu'il tout de suite il choisit Joseph. Joseph est décrit comme le plus bel homme de l'histoire de l'humanité à ce moment-là. Peut-être pour tous les âges. Le plus bel homme, le plus bel homme. Et vous allez voir que ça a son importance juste après.
Et Potiphar, coup de bol ou coup de la providence pour Joseph, apparemment est un eunuque, il est castré. Et vu qu'il est castré et qu'il a une très 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 belle femme, cette très 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 belle femme est très 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 insatisfaite. Il ne peut pas faire son devoir physique conjugal, le pauvre Potiphar. Donc il a ce bel esclave chez lui pour qui il se prend un petit peu de respect. Et il le voit toujours. Le mec, tu le mets sur un lopin de terre, il te plante 2 pruniers, ou je sais pas ce qu'on cultivait à l'époque en Égypte. Et là, le prunier, il se met à faire 3 tonnes de fruits en 2 jours. Je vous exagère le trait pour que vous compreniez. Et tu vois les autres lopins de terre, tu te dis mais pourquoi le mec il fait 10 fois plus? Il parle tout le temps comme ça, il murmure dans sa barbe. S'il en a une, je vous rappelle qu'il est vendu aux alentours de 12-13 ans. Il parle toujours dans sa barbe comme ça, blablabla, blablabla. Et Potiphar, il essaie de remarquer qu'est-ce qu'il raconte. Il est égyptien, il se dit ah mais d'accord, il fait des incantations, il fait de la sorcellerie. Je vais essayer de choper ces incantations, comme ça on pourra multiplier les récoltes. Et il lui dit Joseph, t'es hébreu, tu fais quoi en fait quand tu murmures tout le temps? Il dit je prie mon Dieu, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est un réflexe, c'est une des premières leçons de l'histoire de Joseph Hatzadik, c'est qu'il faut mettre Dieu partout. Partout, partout, partout. Joseph, il se dit pas, bon, je vais pas prier pour qu'il y ait 2 prunes au lieu d'une, je vais pas déranger Dieu avec ça. On ne peut pas déranger Dieu, c'est le Tout-Puissant, il est illimité. Illimité. Il faut le solliciter pour tout. Et c'est des réflexes à prendre. C'est pour ça que les religieux disent toujours, si Dieu veut, Dieu nous en préserve, etc. C'est parce que le réflexe linguistique cause le réflexe cognitif de toujours se dire en fait c'est entre les mains de Dieu. Et Joseph a compris ça, ça veut dire qu'il est pétri de ce qu'on appelle en hébreu la bracha. Il a la bénédiction de Dieu. Bénédiction, benedice, c'est la bonne parole de Dieu qui déverrouille le potentiel existentiel. C'est ça, être béni. C'est Dieu qui permet le bien par sa parole sur nous. C'est rien d'autre que ça, une bénédiction. Une bénédiction. Quand vous allez voir un rabbin, si vous êtes juif, donne-moi la bracha, c'est ça. Quand vous êtes catholique, après la messe, beaucoup de gens restent pour se faire bénir par le prêtre. Bénir auprès de Dieu par le prêtre. C'est énorme. Et bien Joseph, il est connecté directement. Et il demande la bénédiction de Dieu pour tous ses faits et gestes. Et ça marche, et ça marche, et ça marche. Premier point important que je veux que vous gardiez en tête. Abraham a parlé à Dieu. Isaac a parlé à Dieu. Jacob a parlé à Dieu non seulement, il a fait le Bethel, la maison de Dieu, mais il s'est battu avec Dieu. Littéralement, Israël, il s'est battu avec l'ange de Dieu, qui était en fait l'ange des sables. Très compliqué cette histoire, j'en ai fait une analyse pour ceux que ça intéresse. Mais Joseph n'a jamais parlé à Dieu et ne va jamais parler à Dieu. Vous voulez que je vous dise pourquoi tout de suite en spoiler alerte? Parce qu'il n'en avait pas besoin. Il n'en avait pas besoin. On reprend. Il est dans les champs. Il multiplie tout par 100, le mec. Vous lui donnez un billet de 100, il vous ramène 100 000. C'est le bitcoin de l'époque. Période bulle, pas le période bear market. Et Potiphar, il est béant d'admiration. Donc il se dit, mais attendez, avec ce mec-là, je ne sais pas c'est qui son Dieu, là, mais si je le mets dans ma maison, elle fructifie fois 1000. Donc il lui dit, Joseph, tu étais un esclave des champs, tu vas venir avec moi, tu vas aller dans ma maison. Évidemment, il y a la femme de Potiphar qui est très, très, très belle. Pourquoi je vous dis 2 fois, 3 fois de suite qu'elle est très belle? Parce que si elle n'était pas belle, l'épreuve de Joseph Hatzadik n'aurait pas été la même. Et vous allez comprendre pourquoi Joseph Hatzadik est Joseph Hatzadik. À partir de là, il est dans la maison, il cartonne, il devient quasiment le chef de la maison, Joseph. C'est un servant, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Tous les jours, la femme de Potiphar, qui selon la tradition s'appelle Zulecha, la femme de Potiphar, veut séduire Joseph pour coucher avec lui. Elle est folle de lui. Elle est folle, furieuse de lui. Elle le regarde, elle a le cœur qui bat à 3000 à l'heure, elle pète un câble. Là, Joseph, il commence à avoir à peu près 17 ans. C'est un jeune adolescent, extrêmement beau, robuste, travailleur manuel, le plus bel homme de l'histoire. Donc la femme de Potiphar, elle est comme une folle, elle est folle amoureuse de lui. Et
Tous les jours, elle lui dit « couche avec moi, couche avec moi, couche avec moi », tous les jours. Elle tente tous les stratagèmes. Il y a des midrashim qui disent qu'elle change de robe 7 fois par jour, comme les Marocaines, le jour du mariage, vous savez, 7 fois par jour pour le séduire. Elle tente les coupes de cheveux, elle tente tout. Elle va commencer même à négocier avec lui. Elle dit « Joseph, si tu fautes avec moi, je te garantis que je te donne plein d'argent. Je sais que vous les Hébreux, vous aimez l'argent, etc. Je te donne plein d'argent. » Joseph, il dit non. Pourquoi ? Parce qu'il lui dit, non seulement je suis fidèle à mon Dieu, il m'a dit pas de relation interdite, donc pas de relation avec une non-juive, et encore moins en dehors du mariage, c'est dead. Pas de relation avec une femme qui est déjà mariée, mais alors en plus, la femme de mon maître, je vais trahir son bien le plus précieux. Je vais trahir mon maître, jamais de la vie. Sauf que, messieurs, dames, donc mesdames, vous ne pouvez pas comprendre, mais messieurs, Joseph, c'est un homme. Il a 17 ans. Vous êtes des hommes. Vous avez eu 17 ans. Même à 35 ans, même à 40 ans, même à 70 ans, un homme, on est construit d'une certaine manière. Ça veut dire que pour lutter contre le fait d'avoir une femme disponible, il faut un niveau spirituel. La nature nous hurle dans les oreilles, vas-y, c'est bon, elle te propose de l'argent. Elle va beaucoup plus loin que ça, la femme de Potiphar. Elle propose à Joseph sa libération. Sa libération. Elle lui dit, Joseph, juste tu couches avec moi. Tu es libre, tu peux retrouver ta famille. Tu peux les revoir. Joseph, il veut quoi dans sa vie ? Il veut revoir sa famille. Pourquoi il ne faute pas ? Pourquoi est-ce que on parle de Joseph à tzaddik ? Joseph le juste. Pourquoi est-ce que c'est un tzaddik ? Pourquoi est-ce que c'est un juste ? Pourquoi est-ce que c'est un exemple de rectitude ? Parce qu'il ne faute pas. Et malgré tout ce qui est en train de lui arriver, c'est pour ça que je laisse des silences quand je parle. Et croyez-moi que ça me coûte. Vous avez pu comprendre qu'en fait, le mec, là, ça fait déjà 5 ans qu'il est esclave. Il n'a pas une once de rébellion et de doute contre Dieu. Il sait que Dieu est en train de faire son plan. Et il sait que si lui désobéit à Dieu, il ne va pas permettre la bonne réalisation de ce plan. Donc il lutte jusqu'au jour où ça reste un homme. Il ne va pas fauter, Joseph, vous inquiétez pas. Mais il y a une fête pour Pharaon apparemment. Joseph, il est servant, ou il n'y va pas parce qu'il est juif, du coup il s'en fout de la fête d'un faux dieu. Et il reste à la maison. Et Zouleïra, elle reste à la maison. Elle dit qu'elle est malade, on ne sait pas trop. Et là, elle appelle Joseph. Joseph, j'ai besoin d'un petit service dans ma chambre. Elle l'attend toute nue. Je vous rappelle qu'elle est très belle, que Joseph, il a 17 ans, que c'est un sac d'hormones, un sac de testostérone qui explose. Il voit ça. Certains midrashim disent qu'il est sur le point de fauter et qu'il voit le visage de Jacob, qu'il voit le visage de sa mère au-dessus du lit. C'est une métaphore pour dire qu'en fait, il ne peut pas fauter parce qu'il y a des gens qui croient encore en lui. Il y a des gens qui prient pour lui. Il y a Jacob qui n'a pas fait le deuil de quoi que ce soit, qui sent qu'il y a un truc qui cloche avec cette histoire, mais qui est aveuglé par sa tristesse. Il sent, Joseph, qu'il a le poids de toute sa lignée sur lui. Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce que Joseph va devenir un simple dégénéré de base comme ça, qui va fauter, puis tranquille ? Et donc là, Joseph prend une décision. Il se dit, je ne vais même pas prendre le risque de me poser la question. Et la leçon théologique, là, elle est énorme. Être fort, ça n'est pas se mettre en situation de choses malsaines et résister. Être fort, c'est faire exactement ce qu'a fait Joseph à Tzadik. C'est la définition de la sagesse. Joseph s'en va en courant. C'est pas, il va voir la femme, il dit, non, je peux rien faire avec toi, encore une fois, tu sais, elle est toute nue devant lui. Il s'en va en courant. Il court. Que fait Zouleïra ? Elle attrape son habit. Et évidemment, elle crie au viol.
Ah, t'as pas voulu coucher avec moi, Joseph? Ben, tu vas aller te faire couper la tête pour viol. T'as violé la femme d'un notable égyptien en tant qu'esclave juif. Tu vas crever, Joseph. Je prends ta tunique, je crée au viol. Et là, scandale. Un esclave a violé sa maîtresse. On est en Égypte ancienne, messieurs, dames. Imaginez le scandale. Imaginez la violence que va se prendre Joseph sur la tête. Donc il est arrêté. Il se prend probablement quelques coups sur la tête. Et là, Potiphar, le maître de la maison, qui est très important en Égypte, arrive et il va interroger Joseph. Il dit, Joseph, pourquoi tu essaies de violer ma femme? J'avais confiance en toi. Et Joseph, dans son infinie pureté, il ne veut même pas faire l'achonara de vérité, la médisance de vérité, de dire oui, mais elle a menti. Non, il dit, même pas il dit ça. Même pas il dit ça. Il dit, je n'ai pas tenté quoi que ce soit, point. Potiphar, il dit, tu dis que ma femme est une menteuse. Je dis rien d'autre que je n'ai rien fait. C'est tout ce que j'ai à dire, je n'ai rien fait, rien tenté. Potiphar, il connaît sa femme. Il a vu ce qui se passait depuis des années. Il a regardé. Et il connaît surtout Joseph. Il sait que Joseph, tout ce qu'il fait, il rend des comptes à Dieu. Et donc il se dit, il n'aurait pas fait ça. Donc il va voir sa femme. Il va voir Joseph, il va voir sa femme. Et il conclut qu'effectivement Joseph est 100% innocent. Donc il magouille un petit peu. En même temps, ça reste une affaire publique. Donc Joseph va prendre de la prison à vie plutôt que se faire exécuter. Je vous demande juste, s'il vous plaît, messieurs, dames, de vous mettre une seconde à la place de Joseph. Il vient d'obéir à Dieu. Il a fait tout ce que Dieu lui a demandé. Il est esclave. Il ne voit plus sa famille. On l'a arraché à son père, à ses frères, à son petit frère. Il a perdu sa mère. Joseph n'a plus rien. Il est esclave en terre étrangère. C'est pas comme aujourd'hui où il peut aller à la synagogue ou à l'église ou j'en sais rien. Il est tout seul. C'est le seul monothéiste de tout son pays. Les tribus d'Israël, ils sont 15, 30 maximum là. Il n'y a personne. Comment il fait en fait pour ne pas se dire mais c'est quoi ce Dieu là? Je lui obéis et je suis en prison pour viol maintenant. Pourquoi j'ai pas eu 2 millions de dollars et des ailes et une armée d'anges qui m'ont aidé aussitôt que j'ai résisté contre la femme de Potiphar pour me féliciter? Vous croyez que Joseph s'est dit ça une seconde? Non. Parce que Joseph, il n'est pas comme nous. Et je vous ai dit, Dieu n'a même pas besoin de s'adresser à lui. Regardez. Lisez le texte. Allez voir combien de fois Dieu intervient directement dans la vie d'Abraham. Comme il lui envoie des anges, etc. Combien de fois il intervient directement, de manière spectaculaire, dans la vie de Joseph? Pas une seule fois. Pas une seule fois. Mais Joseph, il a une vision en tête. Vous vous rappelez le rêve dont je vous ai parlé? Il sait que c'est lui devant qui ses frères vont se prosterner. Il sait que c'est lui. Mais il est en prison. Tout est perdu. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez prendre cette leçon pour vous? Tout est perdu pour Joseph. Il ne perd pas une once de foi. Il ne perd pas une once de foi. Et alors il va en prison. Pas une seconde de rébellion contre Dieu. Je vais en prison? Pas de problème. Je vais être au roi. C'est ce qu'il dit à tout le monde. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es en prison à vie pour viol. Où tu vas être roi? Dans une terre étrangère. Tout le monde te déteste. Où tu vas être roi? Je vais être roi parce que c'est Dieu qui l'a dit. Ah bon? Bah tu délires. Hôpital psychiatrique, mon petit gars. Sauf qu'il est en prison et que c'est Joseph. Et que Joseph, en fait, ses pas sont tracés par Dieu lui-même, puisqu'il a une foi exceptionnelle et que c'est un homme exceptionnel de haut niveau. Et il s'avère que le geôlier est un feignant en prison et qu'il en a marre de gérer l'administration de la prison. Et vu que Joseph, c'est un lettré, parce que c'est un juif, il est là et il lui dit, bon, je te donne le registre, tu arrives à gérer les entrées-sorties, ok, tu gères le personnel, ok. Et là, Joseph, évidemment, il devient le big boss de la prison, tout en étant prisonnier à vie. Il devient hyper important dans la prison. Comme d'hab, le mec, tu le mets quelque part, ça devient le big boss, ça devient le PDG, tout le temps. Et un jour, tu as 2 détenus, les Chansons, c'est une espèce de proto-comptable, et le panetier, poste très important à l'époque, puisqu'en fait, le panetier, c'est celui qui fait le pain, donc il a le droit de vie ou de mort sur Pharaon, puisqu'il peut l'empoisonner. Donc il faut un maître d'ultra confiance. Ben, les 2, ils se retrouvent en prison. Et
Il demande à Joseph, qui a l'air très sage, parce qu'ils ont fait des rêves. Ils ont fait des rêves. Il y en a un qui lui dit « Ah, j'ai rêvé d'une... » Je vous passe les détails des rêves, mais en gros d'une vache grasse, comme ça, oui, qui était comme ça, puis il s'est passé ça, ça, ça. L'autre il dit « Ouais, j'ai rêvé d'une vache maigre ou d'une chèvre maigre, je sais même plus. Qui s'est passé ça, ça, ça. » Et Joseph, il arrive et dit « Bah c'est simple, en fait, toi dans 3 jours, t'es libéré. Toi, dans 3 jours, tu te fais exécuter. » Ah bon, ok. 3 jours plus tard, il y en a un qui est libéré, l'autre qui est exécuté. Je sais même plus si c'est les chansons ou le panetier, d'ailleurs ça n'a pas d'importance pour l'histoire, vous allez voir. Et là il sort de prison, donc le mec, disons que c'est les chansons, ou le panetier, disons plutôt que c'est le panetier. Et Joseph fait une erreur, d'après le Talmud. Il lui dit « Rappelle-toi de moi ». En gros, il a aidé un notable, donc il lui dit « Rappelle-toi de moi ». Non, je pense que c'est plutôt les chansons d'ailleurs qui est libéré. Il lui dit « Rappelle-toi de moi ». Et là, c'est marqué que Dieu, dans le Talmud, c'est marqué tel quel, Dieu sanctionne Joseph en le faisant attendre 2 ans de plus parce qu'il a compté sur quelque chose d'autre que Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas compter sur les gens, ça veut dire que Joseph, avec son niveau, dans une terre si hostile, ne pouvait pas compter sur quelqu'un d'autre que Dieu, et il ne pouvait pas douter que Dieu était en train de préparer le pas. Et donc, de manière mystérieuse, ça c'est dans le texte biblique, le panetier, ou les chansons, encore une fois, peu importe, oublie complètement Joseph. Puisque Pharaon va faire un rêve. Dès que le panetier va sortir de prison, il va faire un rêve. Et ce rêve peut peut-être paraître clair aujourd'hui, mais est très bizarre. Ce rêve, c'est qu'il y a une vache qui arrive et qu'elle porte 7 sacs de blé. Ou plutôt, il y a 7 vaches très grasses qui sortent du fleuve, du Nil, vous savez, et elles vont paître dans la prairie, c'est magnifique, c'est verdoyant. Et ensuite, il y a 7 autres vaches qui sont toutes maigres, très laides, qui sortent du fleuve et qui se tiennent près des premières vaches sur le bord du fleuve. Et là, les vaches maigres, elles dévorent les vaches grasses. Et Pharaon, il fait ce rêve. Il pète un câble parce qu'il commence à être harcelé par ce rêve. Donc il demande à sa cour, est-ce que quelqu'un sait interpréter les rêves? Il demande à tout le monde, personne n'y arrive, personne n'y arrive. Et au bout de 2 ans, il refait le même rêve, mais avec des chèvres ou une petite subtilité. Et là, c'est marqué dans le texte, le panetier, ou les chansons encore une fois, se rappelle de Joseph. Il l'avait oublié. Il l'avait oublié. Est-ce que Joseph est resté 2 ans de plus en prison pour la souffrance du juste? Est-ce qu'il est resté 2 ans de plus en prison pour renforcer encore plus sa foi et être capable de rester humble après ce qui allait lui arriver? Est-ce qu'il paye le fait d'avoir compté sur le mec? Ça peut être les 3. C'est pas de notre niveau, évidemment, tout ça. Mais Joseph est appelé à la cour pour interpréter le rêve du pharaon, puisque celui qui a été libéré de prison lui a dit « Il y a un Hébreu qui a interprété mon rêve et il ne s'est pas trompé, il a même annoncé la mort de l'autre. » Et donc là, le pharaon le fait venir. Imaginez-vous dans la cellule, hein. Vous faites attraper, vous ne savez pas si on vous amène faire couper la tête ou autre. Mais Joseph, il a confiance en Dieu. Il ne craint rien. C'est énorme. Il se fait amener à la cour. Tout le monde se prosterne devant Pharaon. Mais Joseph ne se prosterne pas devant Pharaon. Il dit, mais tu sais pas que ne pas te prosterner devant Pharaon, notre Dieu, c'est passible de la peine de mort? Joseph rétorque, je ne m'agenouille que devant mon Dieu. Et Pharaon dit, voyez, si cet homme est prêt à mourir pour sa foi, je sais qu'il ne va pas me mentir, contrairement à vous tous. Voici mon rêve. Et là, il lui raconte la 2e version de son rêve avec les chèvres à la place des vaches ou quelques subtilités de ce genre. Et Joseph, il dit, c'est pas moi qui vais interpréter ton rêve, c'est Dieu s'il le permet. Vous voyez comment tout de suite il remet Dieu au centre du village? Et Joseph va bien recevoir de Dieu l'interprétation du rêve, va lui dire, voilà, tu as eu ce rêve 2 fois, ça veut dire que c'est confirmé, il n'y a rien qui va changer ça. Il va y avoir 7 années d'abondance en Égypte. Et après ces 7 années d'abondance, 7 années de famine qui vont toucher tout notre monde.
tout notre monde, donc toute la région qui environne l'Égypte. Et pour t'en sortir, Dieu il t'annonce ces rêves-là, ces éléments, pour que tu puisses gérer ça, t'en sortir et bénéficier des 7 années d'abondance pour pouvoir prévoir les 7 années de famine. Voilà pourquoi tu es prévenu. Pharaon, il a enquêté, il a parlé à Potiphar. Il connaît la réputation de Joseph. Je pense sincèrement que Potiphar a parlé à Pharaon et qu'il lui a dit « Ce mec, tout ce qu'il touche, ça devient de l'or. » Et d'un jour à l'autre, Joseph passe de prisonnier à vie pour viol, qu'il n'a pas commis, évidemment, à administrateur de toute l'Égypte. Pharaon le nomme roi, ou plutôt vice-roi d'Égypte. Parce que vous savez que le terme pharaon n'est pas vraiment utilisé à l'époque d'ailleurs. Paro, comme on dit en hébreu. Vice-roi d'Égypte. Imaginez encore une fois, juste 2 secondes. Ça fait presque 10 ans que Joseph est esclave, il galère, mais il avait foi que Dieu allait accomplir son rêve, il ne savait pas comment. Regardez le concours de circonstances qu'il a amené là, regardez les 10 ans qui viennent de se passer, les 20 ans du coup, parce que le temps que tout ça se passe, c'est 20 ans. Le voici, roi d'Égypte, vice-roi d'Égypte. Est-ce que vous imaginez ce qu'il a dû endurer pour être prêt à devenir vice-roi d'Égypte? Ce qu'il a dû endurer et à quel point il a dû démontrer sa foi et à quel point il était prêt à endosser ce rôle sans tomber dans l'orgueil et être prêt à accomplir le destin de toute la nation d'Israël. Il devient vice-roi d'Égypte. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va retrouver sa famille tout de suite avec un char en feu ou que sais-je? Non. Il se marie. Pharaon lui donne une très 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 bien plus belle, la leçon est là aussi, bien plus belle que Zulekha, la femme de Potiphar. Une très très belle épouse. Selon les Midrashim, ce serait potentiellement la fille de Dina, issue du viol terrible dont je vous ai parlé, qui avait du coup été abandonnée par les tribus d'Israël et bénie par Jacob. Mais moi je ne sais pas. En tout cas, évidemment, Joseph n'aurait pas épousé une païenne. Donc il y a conversion avant le mariage légitime. Et il y a un premier enfant qui naît avant le retour avant que les événements dont je vais vous parler. Ce premier enfant s'appelle Ménaché. Manassé en français, ça veut dire il faut oublier. Il faut passer à autre chose, il faut avancer. C'est très positif comme nom. Vous allez voir qu'on va y revenir. J'aimerais juste citer un psaume. Au moment où Joseph devient vice-roi d'Égypte, il y a un autre moment parallèle dans la Bible de quelqu'un qui a énormément souffert, qui a été anathème, qui a été le déchet de sa génération, la honte, le bouc émissaire de tout le monde, le petit roi David, avant qu'il ne soit roi, lorsqu'il devient roi et qu'il écrit le psaume 131. Dieu, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard hautain. Je n'ai pas pris un chemin de grandeur, ni de prodige qui me dépasse. Je tiens mon âme en paix et silence, comme un petit enfant contre sa mère. Comme un petit enfant, telle est mon âme en moi. Mets ton espoir, Israël, en Dieu, dès maintenant et à jamais. Vous doutez bien que David, qui décapite Goliath, n'est pas un petit enfant puéril. C'est un guerrier authentique, dur à cuire, pur et dur, qui se battait contre les lions pendant qu'il était berger. Ça veut dire quoi comme un petit enfant? C'est une métaphore que j'aime beaucoup. Si vous avez déjà vu des bébés, quand ils sont dans des poussettes ou dans les bras de leur mère, ils se fichent complètement de là où ils vont. Prenez un enfant, je sais pas, on l'appelle Daniel, vous le mettez dans les bras de sa mère. La mère, elle fait un vol en first class, business, de Paris à, je sais pas moi, Dubaï, ou Los Angeles, ou Tel Aviv, ou Porto, ce que vous voulez, Lisbonne. Le bébé, il n'est pas à Paris et à Lisbonne. Il n'est pas dans l'avion. Il n'est pas dans le taxi pour aller à l'aéroport. Il est dans les bras de sa mère. David, il est dans les bras de sa mère, symboliquement. Il est dans les mains de Dieu. Il s'en fout d'où il va. Il s'en fout d'être un paria, un opprobre, un bouc émissaire. Il s'en fout d'être roi. Il remercie Dieu, bien sûr. Mais il est dans les bras
de sa mère. Psaume 131. Eh bien Joseph, il s'en fout d'être en prison, d'être esclave. Il souffre énormément, mais allez pas croire. Quand je dis qu'il s'en fout, c'est pas littéral. Il souffre énormément. Mais il est dans les bras de sa mère. Il est dans les mains de Dieu. Il sait très bien que Dieu il l'amène quelque part qui va être énorme. Pas un moment il flanchit. David, pas un moment il flanchit. Et quand l'huile saute sur sa tête à David pour devenir roi d'Israël, c'est pas une surprise genre mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive, mon Dieu? C'est une évidence, puisqu'il a été préparé à ça toute sa vie. Joseph, quand il devient roi d'Égypte, vice-roi d'Égypte, il se met pas à sauter de joie partout en disant génial, génial, j'ai gagné, j'ai gagné. C'est une évidence pour lui. Il a toujours su qu'il serait roi d'Égypte. Vice-roi d'Égypte, il faut que j'arrête de dire roi d'Égypte. Et c'est pour ça qu'il devient vice-roi d'Égypte, parce qu'il a toujours su qu'il serait roi. Pharaon lui donne tout pouvoir sur le territoire égyptien, tout pouvoir. Il ne rend de compte qu'à une seule personne en Égypte, à Pharaon lui-même. C'est cette évidence qui a causé le miracle. Tout le monde lui disait c'est dead, Joseph, arrête tes bêtises. Mais lui, il s'en fichait complètement. Il était dans les bras de sa mère. Voilà. Donc il a son premier gosse, Manassé. Super, super. Et là, il y a 7 années d'abondance. C'est pour ça que je dis qu'il y a 20 ans qui séparent l'épisode du puits et le retour dont on va parler. Donc il y a les 7 années d'abondance. Et Joseph, il est fin gestionnaire. C'est l'un des plus grands gestionnaires de l'histoire d'Égypte. Et du coup, il fait stocker le blé dans d'immenses silos renforcés pour éviter qu'il y ait des larves ou des corbeaux qui mangent, des moineaux, etc. Et il arrive à faire stocker tout ça. Et le moindre grain pendant cette famine qui est par terre, Joseph, il pète un câble. Non pas qu'il perd son câble, mais il dit arrêtez, mettez-le tout de suite. Parce qu'en fait, pendant l'abondance, le blé vaut pas grand-chose. Les récoltes ne valent rien. C'est l'abondance. Mais Joseph, il a le télescope. Il voit 14 ans plus tard. Et il sait qu'un grain de blé aujourd'hui qui vaut rien, ça va valoir énormément dans 8 ans quand il y aura la famine. Donc il garde tout. C'est cette vision, c'est la force de Joseph parce qu'il a des yeux de fou. Les yeux de fou. Et donc il arrive à stocker ce blé et il devient administrateur encore plus puissant que prévu. Il gère toutes les récoltes, il gère tout de A à Z. Vient la famine. Qui est en charge des ventes? Joseph. Et là, il y a les tribus d'Israël qui sont là. Et la famine arrive, donc ils ont faim. Il n'y a plus à manger. En vérité, le Talmud dit qu'il y a encore à manger, mais que Jacob, il veut faire l'ishtadlout, parce que sinon les gens vont être jaloux. Et ils vont commencer à dire comment ça se fait que Jacob il a encore à manger alors et nous on a faim, qu'est-ce qui se passe? Donc ils vont être jaloux de lui, puis ça va faire des mauvaises choses et tout. Donc il se dit je vais quand même envoyer mes fils en Égypte, acheter du blé, on a beaucoup d'or. Jacob est très riche, Abraham est très riche, Isaac est très riche, Joseph est très riche. Ça fait beaucoup de gens très riches chez les patriarches quand même. Mais Jacob est très riche, il a des stocks d'or énormes, grâce à Dieu, c'est Dieu qui donne. Et il envoie ses fils, tous. Sauf un Benjamin. Évidemment, il ne va pas prendre le risque de perdre Benjamin. Vous avez suivi l'histoire. Ils arrivent en Égypte pour acheter les sacs de blé. Et là, je vous avais dit quoi? D'ailleurs, Joseph a un autre fils entre-temps, Éphraïm. Ça veut dire qu'il va porter beaucoup de fruits. Écoutez bien, ça a son importance. Joseph, mettez-vous à sa place maintenant. Il est au top du top. Il a eu tout ce qu'il voulait. Qui c'est qui voit? Ses frères qui viennent acheter du blé. Lui, il est roi, vice-roi, il rend compte à personne à part à Pharaon. Les gens se prosternent devant lui. Il y a ses frères. Il reconnaît ses frères. Il a un bouleversement intérieur, il se met à pleurer. Il se cache pour pleurer. Imaginez ce que lui ont fait vivre ses frères. Et lui, il pense à quoi? Il pense à son père, qu'il veut revoir. Il doit prier tous les jours de sa vie pour revoir Jacob, Joseph. Il pense à Benjamin. Mais il pense aussi à ses frères parce qu'il les aime, malgré ce qu'ils ont fait. Il les aime. Et il les voit. Il ne les a pas vus depuis 20 ans. Si vous avez déjà vécu ça, de ne pas avoir quelqu'un que vous aimez vraiment, de votre famille par exemple, pendant des années que vous le voyez d'un coup, c'est quelque chose qui vous remonte par la gorge, vous voyez. Ça remonte, ça passe de l'estomac à la gorge, ça va aux yeux et ça coule tout seul. C'est quelque chose qui nous dépasse.
Et là, on met tout de côté, il n'y a plus de rancœur ou quoi que ce soit, ça fait 20 ans, comme Ésaü quand il a revu Jacob. Ils pleurent, ils se font un câlin les deux. Et donc il les voit. Et que fait Joseph? Quelque chose d'assez surprenant. On pourrait se dire, il va leur sauter dans les bras. Les gars, c'est moi, je suis vivant, je vous pardonne, tranquille. Non, parce que Joseph, il est extrêmement sage. Et il veut être sûr que ses frères ne sont plus les mêmes. Parce que ce qu'ils ont fait n'était pas acceptable. Certains disent dans les commentaires que Joseph aurait médit sur ses frères quand il était jeune, donc il aurait mérité sa punition. Mais vous croyez vraiment qu'un frère qui médit sur ses frères mérite d'être jeté dans un puits et mis 20 ans en esclavage? Je trouve cette vision très dure, très dure. Mais peu importe. C'est quoi le stratagème de Joseph? Il appelle ses soldats, il dit, bon, tu me prends les juifs, là, les hébreux, tu les amènes, et je vais parler par interprète. Eux, ils ne le reconnaissent pas parce qu'il est coiffé comme un Égyptien. Il ne parle pas hébreu, exprès. Il comprend très bien l'hébreu, mais il ne parle pas hébreu. Et là, il dit, mais en fait, vous êtes des espions. Je sais que vous êtes là pour espionner, pour faire du mal à l'Égypte. Donc, je vais vous foutre en prison. C'est terminé. Excusez-moi la vulgarité, mais c'est pour faire le scénario. Je vous mets en prison. Là, les frères disent, non, pas du tout. Tu ne vas pas nous mettre en prison. On n'est pas du tout des espions. On est le fils de Jacob. On a d'ailleurs un petit frère qui traîne là-bas, qui n'est pas venu avec nous parce que notre père il est déjà bien malheureux d'avoir perdu l'un de ses fils. C'était son fils préféré, c'est terrible, c'est un vieil homme, on ne peut pas lui faire ça. On n'aurait pas espionné comme ça n'a pas de sens. On est venu acheter du blé, on a même de l'argent. Tiens, prends l'argent, nous on veut juste du blé. Joseph il dit, je ne vous crois pas. Donc pour prouver que vous dites vrai, vous allez me donner un de vos frères, je vais le mettre en prison. Vous allez revenir avec tous vos frères et là, je saurai que vous dites vrai puisque vous prenez de vrais risques. Et voilà, prenez les sacs de blé, je prends votre argent, mais je garde un de vos frères. Ramenez l'autre et tout ira bien. Les frères disent, mais on ne peut pas ramener l'autre. Jacob, il va pas accepter qu'on prenne ce risque. Ils s'en vont et ils voient que les sacs de blé sont anormalement lourds. Et en fait, dans les sacs de blé, il y a le blé et l'argent. Je dis, mais c'est quoi cette sorcellerie là? On va nous accuser de vol, de fou furieux. En fait, Joseph avait fait exprès. Parce qu'il savait que du coup, Jacob allait les renvoyer pour l'argent. Parce que Jacob est droit comme un piquet, il est honnête, il rend des comptes à Dieu. Donc, en mettant l'argent dans les sacs de blé, c'était évident que eux, quand ils allaient s'en rendre compte, allaient devoir ramener l'argent. Parce qu'ils n'auraient pas fait le péché de vol. Donc, ils vont voir Jacob. Ils disent, voilà ce qui s'est passé, on nous a accusés d'espionnage, c'est une catastrophe, on ne sait pas quoi faire. Et Jacob, il dit, bah écoutez, retournez-y, donnez l'argent, absolument. Il dit, ouais, mais le problème, c'est qu'en fait, il veut qu'on ramène Benjamin. Ça vient de là, le Benjamin d'une famille. Vous savez, on dit l'enfant le plus jeune, c'est le Benjamin. C'est parce que c'est le dernier fils de Jacob. C'est la dernière tribu d'Israël, Benjamin. Intéressant, non? Et Jacob, il dit, mais c'est hors de question. Déjà que je suis mort depuis 20 ans, je ne vis pas. J'ai un deuil qui ne passe pas. Évidemment, leçon théologique. Il ne peut pas faire le deuil de quelqu'un qui n'est pas monté. Il n'a pas perdu tout son roi à Kodesh. D'ailleurs, il dira, Jacob sait ce que vous ne savez pas. Phrase très mystérieuse. Je pense qu'à ce moment-là, il a compris. Mais vous allez voir. Donc là, les fils d'Israël, donc les fils de Jacob, le supplient, s'il te plaît, je te jure que si on ramène pas Benjamin, tu prends mes fils, tu les égorges, j'en ai rien à faire. Il jure sur ses fils. Jacob finit par accepter parce qu'il n'a pas vraiment le choix. Ils partent avec Benjamin. Et là, la scène, rien que d'en parler, j'en ai des frissons. Excusez-moi si ma voix se met à trembloter, mais la scène, elle est absolument beaucoup trop émouvante, beaucoup trop puissante, cette scène. Les frères reviennent avec Benjamin en Égypte. Joseph les place par ordre de naissance. Ils s'en rendent pas compte, mais Benjamin, je vous ai dit qu'il était sans péché, je vous ai dit qu'il était extrêmement pur. Il a l'Esprit Saint, comme son père et comme son frère. Il sait très bien qui c'est qui est en train de parler. Il ne veut pas dire, il comprend qu'il y a un plan qui est en train de se dérouler. Joseph, il se tourne toutes les 2 secondes pour pleurer parce qu'il voit Benjamin. Imaginez comment il est. Il voit son petit frère, le fils de sa mère. Il se tourne pour pleurer.
Il leur dit, c'est bon, vous n'êtes pas des espions, tranquille, allez. Et il donne une double portion à Benjamin. Il ne mange pas avec eux. C'est considéré comme impur pour un Égyptien de se mêler à des populations étrangères. Donc il ne mange pas avec eux. Mais il donne une double, une quadruple portion à Benjamin. Benjamin, il comprend. Il sait, évidemment, que c'est Joseph. Donc les frères mangent goulûment. Ils rentrent tranquillement. Benjamin dit rien. Et là, ils se font arrêter par toute la garde de Pharaon. Imaginez, menacés, avec des lances, des épées, des glaives. Ils disent, pourquoi vous avez volé la coupe du maître, donc Joseph du coup, sa coupe qui lui permet de faire de la divination et de lire l'avenir, pourquoi vous lui avez volé? Il dit, comment ça, on lui a rien volé du tout. Fouillez nos sacs si vous voulez. Si vous trouvez la coupe dans l'un de nos sacs, prenez le mec en esclave, celui qui a volé, parce que je vous jure que c'est pas nous. Les gardes procèdent à la fouille. Qui a la coupe? Benjamin. Et là, Siméon, Ruben, Lévi, ils pètent tous un câble. Comment Benjamin va être esclave en Égypte? Déjà, on a réduit notre pauvre Joseph en esclavage en Égypte, on l'a vendu. Notre père va mourir s'il apprend ça, c'est fini. Notre père va mourir, ils paniquent, ils pètent tous un câble. Ils arrivent devant Joseph, qui se cache encore, qui parle à travers un interprète, entre Égyptiens et Hébreux. Et là, imaginez bien ce que ressentent les frères. Il y a Ruben qui dit, en fait les gars, juste capara, on est en train de payer les horreurs qu'on a faites à notre frère Joseph. Et il y a des débats théologiques, il dit non, on n'est pas en train de payer, arrête tes bêtises, ça n'a rien à voir, c'est du passé, il faut passer à autre chose. Non, on est en train de payer ce qu'on a fait à notre frère. Et là, je crois que c'est Siméon, je ne sais plus exactement, ou Lévi, ou Ruben, sort un couteau. Tous les frères sortent leur couteau et disent écoutez, soit on ramène notre frère Benjamin, soit on meurt tous, parce qu'il est hors de question que notre père ait à subir ça. La perte de son fils Benjamin. Donc on est prêt à mourir, personne touche à Benjamin. Là, Joseph se met à pleurer parce qu'en fait, son plan, c'était quoi? C'était pas d'embêter les frères, c'était de voir s'ils avaient changé. Les mêmes frères qu'il avait jetés dans un puits comme un malpropre sont en train de désirer mourir pour sauver le petit Benjamin, pour pas que leur père ait du chagrin. Ça veut dire qu'ils ont grandi, qu'ils ont mûri. Et là, Joseph dit 2 mots. 2 mots. Les plus clairs et les plus puissants qu'il pouvait dire. Ani Yosef. Ani Yosef. Je suis Joseph, mes frères, c'est moi. Vous m'avez pas reconnu. Il enlève sa coiffe. Imaginez la tête des frères. Imaginez la tête des frères. Au début, ils ont peur. Avant même l'émotion, ils ont peur. Ils n'osent pas s'approcher de lui. Ils savent ce qu'ils lui ont fait. Ils savent qu'il a le pouvoir de tous les massacrer. Ils le savent. Que dit Joseph? Il lit leurs pensées à ce moment-là. Il sait très bien ce qu'ils ressentent. Il leur pensait symboliquement. Il sait très bien ce qu'ils ressentent. Et il dit, mais n'ayez pas peur, mes frères. Je ne vais pas me venger. Qui suis-je pour faire le travail de Dieu? Et il dit ces mots qui sont d'une surpuissance absolue. Il dit, vous avez voulu faire le mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Ça veut dire que peu importe la causalité, peu importe les actes des gens, Dieu en fait ce qu'il veut. Vous avez voulu faire le mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Ce genre de parole, c'est exactement ce qui permet aux êtres humains de ne jamais désespérer, de toujours garder la foi. Et je vais le dire une 3e fois parce que c'est d'une puissance. Vous avez voulu faire le mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Il les serre dans ses bras, particulièrement Benjamin. Ils se mettent tous à pleurer comme pas possible. Et la première question qu'il pose, c'est est-ce que mon père est vivant? 2 fois, 3 fois il la pose. Est-ce que mon père est vivant? Il sait qu'il est vivant, puisqu'ils ont parlé de Jacob juste avant. Mais la question, c'est pas ça, c'est est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il survit depuis 20 ans? Est-ce qu'il a réussi à vivre? Et là, il les envoie
prévenir Jacob. Jacob, il apprend que son fils a vécu. Il va à sa rencontre en Égypte. Joseph demande l'autorisation à Pharaon. Est-ce que je peux dépêcher des chars entiers pour aller retrouver mon père? Il se retrouve devant Jacob, devant tous ses frères. Et tous y tombent devant lui. Il est roi, vice-roi certes. Ses frères tombent devant lui. Son rêve est réalisé. Son rêve est réalisé. C'est énorme. Vous avez suivi l'histoire. D'ailleurs, j'ai dit au début, je crois, excusez-moi, parce que je parle vraiment du cœur. Donc là, j'ai pas voulu faire plein de notes. J'ai dit que c'était le 12e fils, c'est le 11e. Le 12e, du coup, sera Benjamin. Je sais même plus ce que je dis au début, ça n'a pas d'importance. Du coup, Joseph dit, venez en Égypte, on va prospérer là-bas. Toutes les tribus d'Israël vont en Égypte, tous les descendants, les petits-fils, les arrière-petits-fils. Jacob va bientôt mourir. Et il bénit tous ses fils, il leur prophétise. Tous, il retrouve tout son Esprit Saint, il donne des prophéties à chacun, dont une prophétie assez malheureuse, puisqu'il y a un de ses fils qui a couché avec une des femmes de Jacob. Il lui dit, toi, désolé mon pote, mais tu n'auras pas grand-chose, quoi. Je suis désolé. Hein. Et il bénit tous ses fils. Et arrive la bénédiction des petits-fils. C'est les seuls qui vont être bénis. Pourquoi ? Il y a une anecdote de fou que je vous partage là. Il est dit que l'un des fils de Jacob, lors de la mort de Rachel, puisque Jacob partageait sa couche avec sa femme préférée Rachel, lorsqu'elle est morte, il n'est pas allé avec Léa. Donc l'un des fils de Léa, il est allé avec une servante, peut-être Bila ou Zilpa, je ne sais plus. Et ce fils en question est allé voir Jacob. Il a dit, pourquoi tu vas avec une servante plutôt qu'aller avec ta première épouse légitime qui est Léa? Et en fait, il ne savait pas tenir sa langue. Il n'a pas parlé au bon moment. Et Joseph n'a jamais posé la question à son père qui lui brûlait les lèvres. Et Jacob lisait le cœur de Joseph. Cette question, c'est pourquoi tu n'as pas enterré maman, c'est-à-dire Rachel, au tombeau des patriarches, où il y a Rebecca, où il y a Sarah? Pourquoi tu l'as enterré au milieu du désert? Il ne lui a jamais demandé, alors que ça lui a fait de la peine cette histoire. Parce que vous savez que Rachel est enterrée au milieu du désert. Elle n'est pas enterrée au tombeau des patriarches. Au tombeau des patriarches, il y a Jacob et Léa. Et Léa n'était pas encore morte, je pense, mais d'ailleurs, je suis même sûr. Mais du coup, Rachel est déjà morte. Et elle n'est pas enterrée là-bas. Ils vont pas bouger le corps. 10 ans après, ça n'a pas de sens. 20 ans après même, ça n'a aucun sens. Et Jacob lui révèle ça à la fin de sa vie. Et voyant, il révèle pourquoi. Parce qu'en fait, il y a un grand dessein qui est prévu pour Sarah dans le désert. C'est que les enfants d'Israël, lors de l'Exode, vont passer par là. C'est énorme. Hein. Rachel joue un rôle énorme dans le destin du peuple juif. Elle va les défendre à plusieurs reprises quand Dieu voudra exterminer les Juifs dans l'Ancien Testament. Je ne vous parle pas de la Seconde Guerre mondiale, là, je vous parle de l'Ancien Testament, dans des épisodes où les Juifs ont trahi énormément le Tout-Puissant, et il y a des décrets de fin, c'est fini, les Juifs vous lâchent, fin de l'Alliance, et Rachel va s'interposer contre ça et sauver les Juifs. C'est énorme. Donc elle joue un rôle énorme. Et donc Jacob va lui révéler un peu effectivement pourquoi. Et l'histoire, c'est que Joseph aura gardé sa langue. Et donc par le mérite qu'il a eu d'avoir su garder sa langue, faire confiance à son père qui gérait bien les affaires, faire confiance en Dieu comme il a fait, ne pas se venger de ses frères, il a mérité que de ses 2 fils naîtraient 2 tribus. Alors que tous les autres fils d'Israël ont eu plein de tribus, une chacune, mais pas leur fils. Joseph, par son mérite, aura 2 tribus, puisque 2 fils sont sortis de lui. Vous vous rappelez? Ménaché, Manassé et Éphraïm. Éphraïm en hébreu, en français, c'est pareil. Et donc vient le moment de la bénédiction. Donc il met les mains sur les têtes, il bénit, il bénit. Et écoutez bien l'histoire parce que il y a eu tellement de leçons théologiques dans cette vidéo. Mais écoutez bien la dernière parce qu'elle va vous bouleverser autant que moi, j'en suis sûr. Jacob voit plus grand-chose.
Donc Joseph amène ses deux fils pour qu'ils se fassent bénir par leur grand-père, et il met l'aîné et le cadet, de sorte à ce que le cadet ait la main gauche de Jacob, et que l'aîné ait la main droite, puisqu'on bénit l'aîné de la main droite, pour qu'il reçoive l'alliance. La main droite, vous savez, c'est toujours le côté du bien. La main gauche, c'est pas pour rien qu'on dit sinistre en latin, sinistra, c'est pas pour rien. Et bravo gaucher, non c'est pas votre faute, je rigole. Et du coup, il met bien comme il faut, pour que du coup, la main droite soit sur la tête de Ménaché, qui est l'aîné, vous vous rappelez, il faut oublier, c'est le premier fils de Joseph, le deuxième c'est Éphraïm. Que fait Jacob? Il croise les mains. Alors là, Joseph, il se dit, bon, il est aveugle, c'est pas grave. Il lui décroise les mains. Que fait Joseph? Il lui décroise les mains. Mais que fait Jacob? Il recroise les mains. Donc c'est pas une erreur. Mais Joseph, il sait ce que c'est que la haine fraternelle. Il veut pas que Éphraïm soit détesté par Ménaché et jaloux. Donc il fait, papa, qu'est-ce que tu fais? En fait, Jacob a peur pour ses fils. Parce que peut-être, exactement comme dans Le Parrain 2, vous savez, quand Michael Corleone attend la mort de sa mère pour faire tuer Fredo, il se dit, en fait, il a été gentil avec ses frères parce que je suis là et que je suis vivant. Dès que je suis mort, il va tuer tous ses frères un à un. C'était une peur qu'il avait, Jacob. Donc il passe un dernier message à Joseph. Il lui dit, Joseph, j'ai réussi à faire quelque chose dans ma vie que mon père avait fait et que mon grand-père avait fait aussi, Abraham, et que toi tu vas devoir faire. C'est que tu dois toujours te concentrer sur Éphraïm, pas sur Ménaché, pas dans le sens où il doit négliger son fils. Mais Ménaché, il sait que ce nom-là, il vient d'une période dans la vie de Joseph qui est une période de souffrance. Puisqu'il dit, il faut oublier cette période. C'est le nom de Ménaché, il faut oublier ce passé-là, il faut oublier ses souffrances. Il ne faut pas que tu te concentres sur les souffrances de ta vie, sur le négatif. Il faut que tu apprennes, pour avoir la sainteté et la lucidité, à toujours te concentrer sur Éphraïm, c'est-à-dire l'émotion que tu as eue quand tu as nommé ton fils Éphraïm, ça veut dire qu'il portera ses fruits. Et donc Jacob, il insiste pour croiser les mains. La main droite, elle va aller sur l'émotion que Joseph doit avoir pour le reste de sa vie. Oublie les méfaits qui te sont arrivés. Oublie. Tu as tout le pouvoir, Dieu t'a béni. Occupe-toi du positif, même quand tout va mal, comme tu as pu le faire en prison, comme tu l'as fait toute ta vie. Continue. Ne regarde jamais en arrière. Avance. Et focalise-toi toujours sur les fruits portés et qui vont être portés plutôt que sur les douleurs que tu dois oublier. Celles-là, oublie-les. Main droite sur Éphraïm, main gauche sur Ménaché. Jacob s'éteint. Joseph prospère. Il finit par mourir. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que les Juifs donc vont s'enliser en Égypte. Ils vont susciter de la jalousie. Ils vont être très puissants. Ils vont être détestés. Ils vont être réduits en esclavage, ils vont s'enfuir, ils vont faire l'exode. Et il est marqué dans le Talmud une très belle métaphore, une très belle phrase qui n'est pas une métaphore, excusez-moi, une très belle histoire. C'est que la mer Rouge s'ouvrira d'autant plus puissamment de respect devant le corps de Joseph Hatzadik, qui a réussi à ne pas pécher devant Zulekha, la femme de Potiphar, qui a tenu la dignité de sa lignée, qui a tenu sa droiture. Et au niveau exégétique, je pense que la lecture chrétienne est tout aussi magnifique. Je pense que l'histoire de Joseph Hatzadik préfigure ce qu'il adviendra du destin, en tout cas dans la croyance chrétienne des Juifs qui n'ont pas accepté la venue du Messie, et comment ces derniers seront accueillis par ce dernier. Comment Joseph traite ses frères. Il n'y a pas une once de rancœur. Il est ému de les retrouver, et il s'effondre avec eux à ce moment-là, d'émotion et de joie. Eh bien, je pense qu'à la fin des fins, puisqu'il est écrit dans l'Évangile, vous ne me reverrez pas tant que vous ne serez pas capable de dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », viendra le jour, en tout cas c'est la croyance chrétienne, où il y aura cette conversion massive des frères juifs, et ils seront accueillis exactement comme les frères de Joseph ont été accueillis. Et quelle histoire! Quelle histoire que celle de Joseph
Hatzadik, je vous remercie.